Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher Monsieur l'abbé Simoulin, si hier j'ai pensé utile, profitable, édifiant de remettre devant vos yeux et devant les yeux de tous ceux qui assistaient à votre ordination ce qu'était le prêtre essentiellement et les dispositions qu'il devait avoir pour recevoir dignement les grâces de l'ordination. Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresserai d'une manière particulière, puisque dans quelques jours, vous aurez à exercer votre sacerdoce. Au nord, au nous. Ces jours-ci, vous êtes dans l'honneur. Demain, vous serez sous le poids de la croix, dans l'exercice de votre charge. Mais avant de parler de ce que pourra être votre charge et votre ministère, votre beau ministère, jetez un regard sur le passé, afin de rendre grâce à Dieu qui vous a conduit à travers des chemins que vous connaissez beaucoup mieux que quiconque. Hier, vous nous en avez donné quelques idées, mais vous pouvez retrouver toutes les bénédictions du bon Dieu à travers ces années de votre enfance dans une famille profondément chrétienne, entourée de nombreux frères et sœurs qui aujourd'hui vous entourent avec joie et avec émotion. Vous vous rappelez toutes ces années de votre enfance, ces années de votre adolescence, ceux qui vous ont formé et qui ont cru vous diriger dans une vocation qui n'est pas celle qu'en définitive le bon Dieu vous a choisie. Et vous auriez pu, sans doute, comme beaucoup d'autres, et les membres de votre famille, déjà unis dans les liens du mariage, penser aussi, vous, à suivre vos frères et sœurs unis dans le mariage. Mais non, le bon Dieu avait d'autres vues sur vous. Et suivant l'étoile que le bon Dieu a mise sur votre chemin, voilà arrivé à Écône. Et là, dans le silence de ces 4 années, dans le travail, dans la prière, vous vous êtes formé une âme de prêtre. Et voici que vous avez reçu la grâce sacerdotale et que dans la joie aussi et dans l'émotion, vous montez à l'autel. Et dans quelques instants, vous allez prononcer les paroles du sacrifice, les paroles de la consécration, avec le pouvoir de votre grâce sacerdotale de faire descendre Jésus, le Fils de Dieu, sur l'autel. Et c'est là, aujourd'hui, je pense, la cause des prières que vous adressez à Dieu en reconnaissance de tous ces dons que vous avez reçus et que le bon Dieu vous a donnés. Mais après avoir atteint ce but, qui peut paraître une fin en soi, bien sûr, être prêtre, n'est-ce pas, un but bien appréciable et admirable, mais ce qui est un but est aussi un commencement. Vous commencez votre vie sacerdotale et alors il ne faut pas seulement regarder le passé, mais il faut regarder l'avenir. Et je vous propose de vous transporter par la pensée
dans l'église où vous allez exercer votre ministère. Et lorsque vous rentrerez dans cette église, désormais prêtre, au premier regard, depuis l'entrée de cette magnifique église de Saint-Nicolas du Chardonnay, vos regards se porteront sur ce qui est essentiel, sur ce qui est central dans cette église, sur ce pourquoi cette église a été construite, l'autel du Saint-Sacrifice. Et vous vous rappellerez en même temps des paroles qui ont été prononcées hier par l'évêque consécrateur. Sacerdos portet offerre. Le prêtre doit offrir. Et en effet, c'est le premier devoir du prêtre, c'est sa première fonction, offrir le saint sacrifice de la messe. Monter à l'autel, accomplir cet acte comme instrument de notre Seigneur Jésus-Christ, cet acte où se réalise la plus grande manifestation qui a jamais eu lieu au monde de la charité. Car s'il y a eu un acte de charité qui au monde a rendu gloire à Dieu et qui a exprimé l'amour pour le prochain, c'est bien la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, montant à l'autel, vous allez remettre devant les yeux des fidèles cet acte et accomplir et continuer cet acte du sacrifice de la croix, où notre Seigneur a donné sa vie pour la gloire de Dieu, pour la gloire de son Père et pour le salut des âmes, pour le salut du prochain. Vous vous remplirez donc de cette charité qui animait le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous remplirez de cette charité. Sacerdos portet offerre. Offerre et benedicere. Benedicere, en effet, c'est à l'autel que vous aurez l'occasion de bénir et de préparer les enfants qui vont recevoir pour la première fois la Sainte Eucharistie. Et aujourd'hui, grâce du bon Dieu a voulu que l'une de vos nièces reçoive de vos mains pour la première fois notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera certainement pour elle un souvenir qu'elle gardera précieusement pour toute sa vie. Bénir les enfants et leur donner notre Seigneur Jésus-Christ. Bénir aussi les époux en donnant la bénédiction nuptiale. Le prêtre de l'autel bénit les époux qui reçoivent le sacrement du mariage. Bénir également les corps des défunts avant de les conduire à leur dernière demeure. Bénir tout ce que le peuple saint veut sanctifier, veut consacrer, les fruits nouveaux, les chants, tout ce que les fidèles désirent consacrer et bénir, le prêtre les bénit. Et ces bénédictions lui viennent de l'autel, du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie, où est présent notre Seigneur Jésus-Christ. Sacerdos portet offerre, benedicere, praeesse, dit encore le pontifical hier, praeesse. Et alors, je vous propose de rappeler à votre mémoire la parabole du bon pasteur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit « Anteas vadit », le pasteur va devant les brebis, il les conduit. Et parce qu'il est le vrai pasteur, alors les brebis entendent sa voix et reconnaissent la voix du vrai pasteur, et elles le suivent, et lui va les conduire dans les pâturages où elles trouveront leur nourriture. Quelle belle image du pasteur, du bon pasteur. Par contre, les brebis ne connaissent pas celui qui est mercenaire, celui qui est le voleur. Elles s'enfuient, et le mercenaire
et qui ne connaît pas ses brebis, qui ne les aime pas, disperse le troupeau et ruine le troupeau. Vous serez ce bon pasteur. Vous conduirez les âmes à Jésus-Christ. Vous les conduirez à l'autel pour qu'elles puissent y trouver la réfection spirituelle de leurs âmes. Et puis, descendant de l'autel, vous trouverez la chair de vérité. Sacerdos oportet offere, benedicere, praese, predicare. Predicare, vous aurez à prêcher. Là encore, à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Paul. Saint Paul disait qu'il ne connaissait dans sa prédication que notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Pro Iudeis scandalum, pro gentibus stultitiam. La croix de Jésus pour les Juifs est un scandale. Pour les gentils, pour les païens, pour les gens du monde qui vivent sans Dieu, qui s'éloignent de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une folie. Bien vous prêcherez notre Seigneur Jésus-Christ, ce scandale et cette folie, afin d'attirer les âmes à notre Seigneur, afin de les convertir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, le pontifical termine cette série des devoirs du pasteur en disant « Sacerdos oportet baptisare ». Et alors vous, continuant votre chemin dans votre église, vous trouverez en effet le baptistère, où vous donnerez la vie spirituelle aux âmes qui viendront vous demander la grâce du baptême. Et vous rendant vers le baptistère, vous passerez devant le confessionnal, devant le tribunal de la pénitence, où vous aurez à vous asseoir et à juger de ceux qui viendront vous apporter leur misère, leur péché. Et ce tribunal sera un tribunal sans doute de justice, mais aussi et surtout un tribunal de miséricorde. Et alors vous vous pencherez sur les âmes pour ou leur redonner la vie spirituelle qu'elles avaient perdue, ou les réconforter dans leur vie spirituelle. Voilà le ministère du prêtre. Ainsi, quand vous entrerez dans cette église, tout votre ministère sera présent à vos yeux. Et la source de ce ministère sera le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ présent à l'autel. Alors nous vous souhaitons tous, ici présents, tous ceux qui vous entourent, de leur affection. Nous vous souhaitons tous d'immenses grâces, de nombreuses grâces, car en ce temps difficile de l'Église, vous entendrez beaucoup de réclamations, difficultés, oppositions, contradictions. Elles ne manqueront pas. En ce temps de troubles dans la Sainte Église, eh bien, ceux qui donnera la solution, c'est-à-dire à tous ces problèmes difficiles dans lesquels vous pourrez vous trouver, c'est précisément de faire votre ministère. Le ministère de l'Église. Le ministère que le pontifical, qui date de siècles et de siècles, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je n'ai fait que lire des paroles que des milliers d'évêques ont dites avant moi, et ces paroles que je viens de vous dire, Sacerdos oportet offere, benedicere, praese, predicare, baptisare, cela c'est l'Église. C'est le rôle que l'Église donne aux prêtres. Accomplissez ce rôle et tous les problèmes s'effaceront. Vous serez peut-être persécutés, vous aurez peut-être beaucoup de souffrances, mais vous aurez cette certitude, cette persuasion, cette conviction que vous faites le travail de l'Église, que vous faites le travail de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que l'Église a toujours demandé à ses prêtres et ce que les fidèles attendent du prêtre. Et c'est pourquoi, faisant cela, les fidèles simples, droits, qui ont une conscience juste et bonne, viendront vers vous et vous demanderont le soutien de votre parole, le soutien des sacrements, le soutien de la grâce. Et la Vierge Marie vous accompagnera. Elle sera votre mère. Dans les anciennes églises, on voyait souvent
Et on voit encore là où on n'a pas enlevé ces images de Notre-Dame de Compassion, la très sainte Vierge recevant dans ses bras son divin Fils. Eh bien, que cette Vierge que Notre-Dame de Compassion vous accompagne et vous donne un vrai cœur de prêtre, comme elle a formé en quelque sorte le cœur de son Fils dans son sein, et demandez-lui d'être un autre Christ comme son divin Fils, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.